Petite nouille améliorée pour ce midi, donc juste champignons avec un œuf. Je dis améliorée parce que c'est des instantanés normalement. Et devant cuire aïe. Ouais, je me fais ça en ce moment. Et je kiffe. On a l'épisode 3 de la saison 6 là. Je kiffe. Donc c'est parti. Tadam. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Ne faites pas attention à mes cheveux, je les ai lavés hier soir et du coup là je me sens un peu en mode Louis XVI. On a des jolies boucles tout ça, mais là au-dessus on sait pas ce qui se passe. C'est ça, de se laver les cheveux le soir et que le matin ou le lendemain que tu te dis... Tu vois le résultat quoi, mais bon, il y a comme ça qui sont quand même à peu près jolies, donc j'ai pas le choix. Bon là on va dire que ça va. Bon vous faites pas attention, de toute façon vous savez depuis le temps. Je peux pas les maîtriser. Ils sont immaîtrisables. Du coup, hier, on est allé au restaurant, parce que je vous reprends, oui, on est dimanche, mais le lendemain de quand je vous ai quitté du dernier vlog. Voilà. J'ai envie de vous parler. Écoutez, pour une fois, il fait jour. Je peux tourner. Il n'est pas passé 17h, il fait pas nuit. Ouais, du coup, on est allé au resto, et en rentrant, et ben, j'ai fait le montage du vlog, et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, puisque en même temps que j'ai monté le vlog, j'ai discuté un peu avec Karine voilà, sur Instagram et elle me dit sur TMC, il y a une série, c'est Petit Meurtre et Confidence, tout ça, niana. Je regarde ça cet après-midi. Moi je me suis dit bon bah. Et on est rentré vers 14h30. Le premier épisode était déjà commencé, je me suis dit bah je vais regarder ça en faisant mon montage. Donc avec une oreillette voilà, avec le vlog et puis le reste en train de regarder. Et je me suis tapé, il y avait 3 épisodes. Moi, je me suis tapé les 3 épisodes. Du coup bah le montage j'ai pris un peu plus de temps parce que des fois j'ai arrêté, je regardais et tout. Mais très bonne série, donc merci Karine de m'avoir conseillé ça. Je sais pas si on aura la suite du coup, bah là le vlog sera pas encore sorti évidemment quand je me questionne là-dessus. Mais samedi prochain, est-ce qu'il y aura ou pas une suite comme ça. Mais sinon le resto ça a été, bon c'était pas ouf hein, comme je pensais. Pour moi c'est pas des vrais restaurants, on a été à El Ristorante. C'est la même, j'ai envie de dire, lignée gamme que Del Arte, tout ça. Donc, bon, pour moi, c'est pas... Voilà. C'est pas du vrai restaurant italien, tout ça, mais de toute façon, ben, voilà, on le savait, mais... Voilà, on a quand même passé un bon moment. Ça a été, franchement, 2 heures, tranquillou, on a bien parlé. J'ai pris un risotto, mais bon... voilà, pas ouf, le risotto. Les cocktails étaient bons. Voilà. Mais oui, en rentrant, du coup, j'ai fait le vlog. J'ai essayé de lire un petit peu, du coup, de commencer le Agatha Raisin, mais finalement, j'ai même pas lu un chapitre après avoir fini le montage de mon vlog, parce qu'après, mon copain est venu me rejoindre. Il m'a dit, bon, regarde un truc, Niana. Donc, on a pris l'apéro en mangeant des vidéos. C'est compliqué, ça. Je vous expliquerai comment on fait. Donc, en regardant des vidéos. Et ensuite, on a fait à manger. On a mangé. On s'est lavé et puis on est parti regarder du coup Demon Slayer. En ce moment on est en train de regarder voilà Demon Slayer. Et bah écoutez, c'est pas mal. Je suis pas très shonen, mon copain non plus n'est pas très shonen, mais écoutez je trouve que ça part quand même assez... T'as des côtés très 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 typiques hein, du shonen, tout est sérieux, tout ça, il y a des combats nana, et puis d'un seul coup t'as un personnage qui va totalement gueuler et du coup comment dire, le dessin du personnage va devenir soit mignon, soit totalement, tu vois, bizarre, des trucs comme ça, où c'est très shonen. T'auras jamais ça dans la seinen, hein, voilà. Donc bon, ça amène toujours une petite touche d'humour, un truc un peu rigolo, mais voilà. Là, on a un nouveau personnage, on est à la... Ah, je sais pas, du coup. Je crois que c'est toujours saison 1, épisode 20, je crois. Du coup, la saison 2 est déjà sur Netflix, et ça va jusqu'au 26, épisode 26 ou 28, je sais plus. Si je me trompe pas, donc la saison 2 est plus courte que la saison 1. Donc là on vient de finir la saison 1 si je me trompe pas. Vu la fin qu'on a eue, oui c'était ça. Et c'était vraiment pas mal. Donc on regarde ça le soir, un épisode c'est 24 minutes. On en regarde 2-3, voilà quoi, ça va vite, c'est rapide. Du coup en plus on va finir ça. Bah, mon copain rentre à 17h. Bon, il sera peut-être rentré avant moi ce soir. Mais possibilité qu'on finisse ça ce soir ou demain. Voilà, donc lundi soir, puisqu'ensuite on va attaquer l'attaque des Titans. Du coup, la dernière saison est arrivée en version française, enfin en version française, en France, du coup en sous-titré français. Ouais, je sais pas trop quoi attendre de cette dernière saison, hein, vraiment, parce que la dernière que nous on a regardée, donc l'avant-dernière, je l'ai pas trouvée incroyable. Celle d'avant, je l'ai beaucoup aimée, mais en fait, je trouve que c'est un animé qui vraiment... si les premiers épisodes de la saison sont pas ouf, toute la saison sera pas ouf. Si les premiers sont bons, toute la saison est bonne. C'est vraiment un truc hyper global, quoi, en globalité.
où il y a beaucoup de saisons où personnellement je me suis un petit peu emmerdée, hein, voilà. Et la dernière qu'on a regardée en faisait partie. Donc là j'essaie de pas mettre trop d'attente sur cette voilà, cette saison finale. On va voir comment ça va se passer, tout ça. Voilà. J'ai toujours pas commencé, d'ailleurs Juliette m'avait acheté le tome 1 du manga et je l'ai toujours pas commencé, j'ai toujours pas lu. Mais bon, voilà. Moi souvent j'aime pas trop lire des animés que j'ai regardés. C'est soit l'animé, soit le manga. C'est rare que j'aime bien faire les deux. Par exemple, regardez, je suis en train de... Ça fait combien de temps maintenant que je suis sur les Ranma 1,5. Je suis une grosse fan, une énorme fan des animés, vraiment, c'est toute mon adolescence, les animés, j'adorais ça, vraiment. Et en fait, je me rends compte qu'avec le manga, du coup, j'ai un petit peu de mal, parce que je sais ce qui va se passer, tout ça. Et peut-être ça me plaît aussi un petit peu moins que quand j'étais jeune, c'est possible. Je sais pas si je regarderais l'animé maintenant, est-ce que ça me plairait autant. Il y a des chances quand même que oui, mais là du coup au niveau du manga, comme je connais un peu le déroulement, un petit peu moins. Du coup ça fait un moment que je fais traîner, d'ailleurs je crois le tome 4 ou 5, je sais plus, je l'ai commencé, je le finis pas. Mais voilà, là aussi on est sur un shonen, donc t'as beaucoup pareil de cris, de trucs, de voilà, c'est assez... puis c'est vieux aussi, hein, ça a plus d'une vingtaine d'années, ça c'est sûr. Ah oui, ça a plus de 30 ans, je pense même ça a une trentaine d'années, je crois, Ranma. Hein. Ça doit être les années 90. Donc ça ne nous rajeunit pas. Mais ouais, c'est peut-être pour ça aussi, c'est un peu vieillot dans certains clichés, trucs comme ça, vous voyez. Si on a des samouraïs un petit peu, des combattants, des trucs comme ça, c'est ouais. Des fois, tu sais, la place de la femme ou des trucs comme ça, même si t'as des femmes dedans qui combattent, mais t'as toujours un petit peu les petits clichés qui font un petit peu mal, quoi, voilà. Mais sinon, ouais, du coup, ouais, ça va être l'attaque des titans, on finit tranquillement Demon Slayer. Et du coup, oh mon dieu, je vous ai pas dit. Mais d'ailleurs, je l'avais déjà fini quand je vous ai pris en... Je viens de perdre un cheveu. Non mais c'est pardon, excusez-moi, là je passe du coq à l'âne. Mais je n'en peux plus. J'ai aspiré ce matin, j'ai passé un coup de... J'ai lavé, et même en lavant, j'ai retrouvé encore des cheveux. Et là, je viens de retrouver un cheveu sur la table. Il vient de tomber, c'est sûr, mais c'est pas possible ces cheveux. Attends, je vais acheter des compléments pour ça. Parce que même pour ma peau, j'en ai besoin en ce moment, ma peau est... Elle redevient dégueulasse. Vous voyez, là j'ai un bouton là. J'en ai plusieurs, tac, là aussi. J'en ai un qui pousse aussi sous le menton, mais il est déjà en train de partir. Il est pas vraiment venu, il est déjà reparti. Là, j'ai un énorme kyste, là. Heureusement, il me fait pas trop mal. Mais j'ai mes lèvres qui sont toutes sèches. J'ai un bouton là aussi à la lèvre. J'en ai eu un là, mais en train de partir. Sauf qu'en fait, je ne ai pas encore filmé la routine coréenne, mais je vais essayer de le faire pour la semaine prochaine. Je sais pas si c'est le fait que voilà, j'ai des produits vraiment spécifiques acné, et du coup, ça fait un peu ressortir justement tout ce qui était caché sous la peau, voilà. Ou est-ce que justement c'est les produits que je mets au matin qui sont plus pour nourrir et vous voyez, protéger la peau, qui bloquent un peu les pores et du coup ça me fait des points noirs et ces points noirs se transforment en kystes ou en boutons. Après c'est aussi peut-être encore le port du masque. Le fait que j'ai été malade, ça revient aussi un petit peu. J'ai toujours encore un peu le nez bouché d'ailleurs, ça s'entend un petit peu quand je parle. Mais voilà, ma peau en ce moment elle est pas ouf et je trouve que je perds aussi beaucoup mes cheveux. Donc je pense acheter des compléments. J'ai une marque que j'aime bien, c'est des compléments que je prends pour mes genoux. Et depuis que je le prends, mes genoux vont beaucoup mieux. Et il faut un truc justement pour la peau, les cheveux et... Bon, souvent c'est les ongles, tout ça. Mais en même temps aussi, ce qu'il y a dedans, c'est aussi bon pour justement les articulations, tout ça. T'as du collagène, des choses comme ça, de l'acide hyaluronique. Du coup, je me disais que je vais peut-être en acheter et ça fera peut-être du bien à mes cheveux et à ma peau aussi. Bon, les ongles, là, en ce moment, on va dire que ça va, mais moi, avec le boulot, c'est pas non plus la joie. Mais enfin bon, on va voir ça. Oui, du coup, Juliette repart sur le sujet dont elle vous parlait avant. Juliette va bien. J'ai fini la saison 3 de Planqueur. Voilà. Mais alors, écoutez, non mais c'était pas... C'est pas... Voilà l'état dans lequel je suis. J'ai été sur le cul quand je l'ai fini. Parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre cet épisode. Oh, putain, on dirait vraiment une fin de saison. Mais c'est que l'épisode 6. Moi, je m'étais pas renseignée sur... Je le fais jamais. Parce que justement, comme ça, je suis surprise. Oh, c'est la fin. Oh, tu vois, je suis pas en mode... Enfin, voilà. Je suis surprise. Effectivement, là, j'ai été surprise. Qu'effectivement, c'était vraiment la fin. Et je sais, vu comment ça se finit, tu dis, ça peut totalement... La série peut se finir là, en fait. Et je crois que... Je me suis pas renseignée. J'ai pas été regarder s'il y avait une saison 4 qui allait se faire ou pas. Mais franchement... À l'heure où je vous parle, là, sans m'être renseignée, je ne pense pas qu'il y aura une saison 4. Ça peut totalement se finir là-dessus, hein, mais je suis contente d'ailleurs. Finalement, si ça se finit comme ça se finit bien aussi, voilà. Mais je suis contente du coup de ne pas avoir regardé cette série depuis le début, parce que je me dis, putain, à chaque fois, si j'avais dû attendre la prochaine saison, parce que là, ça mettait 1 an en fait à sortir, même avec la Covid, je crois que ça a dû, entre la saison 1 et 2, ça a dû être encore plus long, hein, je suppose. Et là, finalement, j'ai regardé la saison 1 et 2 en même temps, au mois de décembre, et puis au mois de janvier, quand la saison 3 elle sortait. Voilà.
Mais ce qui fait bah, que du coup j'ai beaucoup aimé tout regarder d'un coup. Et que du coup là, bah, y a plus rien. Ah, je me retrouve seule, sans plan cœur. Donc franchement, j'ai adoré cette série. J'ai été très étonnée. Je suis pas très série française. Mais là, écoutez, ça remet un peu dans le bain. J'aime bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé les personnages, les acteurs, ouais, les petites... Ouais, j'ai tout aimé. Vraiment. Même si j'ai trouvé, voilà, j'avais dit quand même la saison 2, j'avais trouvé en deçà de la saison 1. Et la saison 3, on sort un petit peu plus des sentiers battus, comment c'est fait, mais j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé la réalisation, tout ça. Enfin voilà, vraiment, je suis contente d'avoir regardé cette série. Voilà. Et du coup, j'ai pas encore continué Lucifer, je vous ai dit que je voulais regarder la dernière saison de Lucifer, je l'ai pas encore fait. Là du coup, bah, vous l'avez vu, je suis en train de regarder Queer Eye. Écoutez, j'aime beaucoup. Je me souviens qu'il y avait une émission, alors c'est pas les mêmes, hein, du tout les mêmes... c'est pas des personnages, c'est pas des acteurs, les mêmes personnes. C'est ça le mot juette, c'est des personnes, des humains. Donc oui, c'est pas les mêmes hommes que moi, ce que je regardais. Alors je pense que franchement, les Queer Eyes, c'est super vieux comme émission. Alors je sais pas du coup si la base, la saison 1, c'est vraiment ce que moi je regardais quand j'étais jeune. Mais je me souviens que je regardais ça dans ma toute première maison, si je me souviens bien. Et j'aimais trop regarder cette émission, quoi. Les gars, ils relookaient, que ce soit des hommes ou des femmes, les gens, tout ça. Et là, j'aime encore plus, parce que c'est pas que sur le look, c'est vraiment toute la globalité de la vie, en fait. T'as sur un peu le comportement, sur les émotions, du coup. Après, bah, évidemment, t'as sur le look, t'as la cuisine, je trouve ça cool aussi. T'as sur la beauté. T'as quoi encore? Il y en a un autre qui fait quoi? La maison, j'ai dit aussi, ouais, sur la maison, donc la décoration, tout ça. Enfin, vraiment, c'est hyper global et je trouve ça très bien fait. Et souvent, les épisodes, je suis un peu émue, on va dire. Le tout premier épisode de la saison 6, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Vraiment, ça m'a fait pleurer. Le 2, j'ai eu aussi encore un petit peu envie. Mon copain était là, il va me regarder en mode tu pleures pour une émission. Bon, je m'en foutrais, mais bon, voilà, j'ai retenu un peu aussi mes larmes, mais j'étais tellement contente pour elle que voilà. Enfin, j'ai adoré cet épisode vraiment. Le 3 est un peu plus, voilà, un peu différent. Je vais pas très forcément hyper émouvant, mais il était beau aussi sur certains moments. J'ai bien aimé. Donc voilà. Après, j'ai pas fait gaffe, c'est vrai que quand je l'ai commencé, cette émission, bah, c'était la semaine dernière, j'ai juste cliqué sur. C'est juste après avoir fini Plan Cœur. J'ai eu besoin d'une voyée d'un truc un peu voilà, où je savais que j'allais rire et puis ça allait être cool et des émotions et tout ça. Donc j'ai cliqué là-dessus et c'était juste noté regardez l'épisode. Donc je me suis dit bon c'est tout quoi, voilà, clique. Voilà. Et en fait quand j'ai voulu regarder pour voir ce que serait le deuxième, j'ai vu que j'étais à la saison 6. Donc en fait Netflix te fait commencer vraiment à la dernière saison au lieu de faire la toute première qui a débuté. Après je sais pas si j'aurais voilà, eu envie pareil de continuer à regarder, si je vais regarder directement depuis la saison 1 parce que c'était des très vieux. Voilà, déjà ceux-là datent de 2020, la saison 6. 2020 ou 2021. Le premier épisode en fait c'est ça, c'est bizarre. Il est tourné en 2020, il y a une rétrospective en 2021, ils vont la retrouver. Et sur les deux autres, ils le font pas du tout. Ils les retrouvent juste en vidéo, pas en physique, et c'est pas un an après, c'est genre bah, justement sur ce qui était censé être établi sur un truc quoi, donc c'est la semaine qui a été filmée ou un truc comme ça, un événement voilà qui était voilà souvent invité des amis ou des choses comme ça, c'est juste ça qui est filmé. Donc je sais pas si les autres ça va être encore comme ça, mais écoutez j'ai trouvé mon petit truc qui me fait plaisir, voilà, donc je vais regarder ça en mangeant. Bon, là c'est un peu plus long, hein, ça dure 50 minutes un épisode, et après je pense que voilà, je prendrai Lucifer entre deux, ou une autre série, je sais pas encore, je sais plus trop ce que j'ai à regarder. Ah si, vous voyez à ma tête, je suis dégoûtée, j'ai pas... En fait la fin dernière justement, quand j'ai fini Plan Cœur, j'ai voulu reprendre New Girl, parce que j'étais à mon revisionnage, parce que souvent j'aime bien revisionner cette série. Je crois que je ne l'ai jamais fini. J'ai pas regardé la dernière saison ou les deux dernières, je sais plus. Et là, voilà, je me dis, bon, bah c'est tout, je vais reprendre New Girl, voilà, c'est des épisodes très courts, c'est rigolo, ça me fait rire, j'aime beaucoup pour manger, c'est génial, voilà. Et Netflix a enlevé New Girl de son catalogue. Mais je n'étais pas au courant. Je ne le savais pas, j'avais pas été prévenue, parce que des fois ils nous mettent quand on a des séries en cours, ils te préviennent quoi. Mais en même temps, c'est vrai que si j'étais plus sur mon profil, maintenant je suis sur le profil de mon copain. Donc forcément, la série, je l'ai jamais regardée sur son profil. Mais oui, donc je l'ai cherchée et impossible de la retrouver. Et donc voilà, ça me fait quand même chier de télécharger des petits épisodes, quoi. Faut en télécharger beaucoup, quoi, à chaque fois. Donc bon, bah je sais pas si je regarderai en streaming ou comment faire, mais franchement, New Girl, comment tu peux enlever New Girl de ton catalogue?
C'est tellement bien comme série, c'est tellement bien. Donc bon, j'étais deg du coup pour ce coup-là. Voilà. Et là, je vais vous laisser parce que déjà ça fait 15 minutes que je parle. Je m'étais dit, ce vlog-là, je vous prends des petites 5 minutes comme ça va être bien. Ça va être rythmé. Mais non, Juliette, elle peut pas s'empêcher de parler. Du coup, oui, cet après-midi, je vais chez ma mère. J'ai quand même commencé à gâter raisin. Ah non, mais Coq-à-l'âne, 50 pages. Je l'aime bien. Ouais. Finalement, je pensais que ça allait se passer un peu en hiver, mais non, on est sur le printemps, donc il fait des... Au début, il fait moche, et puis après, il fait déjà beau. Là, on est 50 pages, il fait déjà beau. Mais oui, du coup, je vais peut-être juste vous prendre pour vous montrer comment je vais m'habiller, parce que bon, je m'habille comme j'ai fait hier. Hein. Je vais mettre mon petit pull bleu, tout ça. D'ailleurs, ma belle-mère, elle m'a dit « Oh, il est beau ton pull, tout ça !» Je dis « Ah, merci !» Elle fait « Oh, bah, je suis en train d'en tricoter un, tout ça. » Je fais « Bah, moi, j'ai pas tricoté, j'aimerais bien savoir le faire. Hein. » Mais j'ai... Elle me fait pourquoi c'est du tricoté main? Ah non, 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 c'est du camailleux. Non, non. Camailleux, hein, oui. Donc voilà. Je vais vous filmer quand même comment je m'habille pour partir. D'ailleurs, je vais me préparer. Il faut que juste que je vide le lave-vaisselle, que je fasse un peu la vaisselle en vitesse. Comme ça, mon copain, il n'a rien à faire en rentrant. Puisque c'est lui qui a fait tout le ménage la semaine dernière. Je pense qu'on va s'organiser comme ça. Faire une semaine lui, une semaine moi au niveau du ménage. Ça peut être bien. Et ouais, je vais vous filmer ensuite juste ma tenue et peut-être le maquillage. On va voir ce que je vais faire. Voilà la tenue du jour. Donc j'ai mis mes petites bottes, un petit slim. Alors c'est censé être noir, mais comment vous dire que là depuis le temps que je l'ai, il passe petit à petit au bon délavage, hein, j'ai envie de dire. Voilà, et avec le petit pull. Bon alors c'est pas évident. Comment? C'est pas évident quand on n'a pas de quoi vraiment filmer. Bon c'est tout simple. Des fois j'hésite à rentrer, mais comme j'ai pas de ceinture, je trouve ça pas très joli. Mais voilà, je trouve que c'est simple, mais c'est en même temps bien habillé tout ça. Et j'ai mis mon petit collier flocon, mon petit bracelet. Hop là. Tout mignon. Je le mets depuis que je l'ai, j'arrête pas de le mettre, je l'aime trop. Donc voilà, petite tenue toute simple, mais j'aime beaucoup. Et je pense mettre un petit rouge à lèvres. Ouhou. Est-ce que ça fait bizarre pour vous quand je filme comme ça? Je ne sais pas. Bon, je pensais mettre celui-ci, c'est un vieux que j'ai, c'est un quoi? McQueen New York. Pour moi c'est coréen comme truc, c'est un truc qui se fait passer pour du... ouais, McQueen Cosmétique. Ouais, Cushion Tint. À mon avis, je l'ai acheté sur le site de Jols, donc c'est du coréen. Et là je vais me dire, ça va pas du tout. Je confirme, hein, la couleur va pas du tout. Ah, ça va pas. Pourquoi je continue si ça va pas? Bon, je vais aller enlever ça. Je vais aller enlever ce rouge à lèvres ridicule. Bon, finalement, j'ai pris le petit lipstick que j'utilise quand je sais pas quoi mettre. C'est du... Ça doit être du Skin Food, ça? Ouais, c'est du Skin Food. C'est le Juice Extraction Tint. Mais d'habitude, je mets pas de rouge à lèvres, truc comme ça quand je vais chez ma mère parce que bah, j'y vais pour manger. Surtout que là, on va manger une galette, donc ça va coller. Mais comment vous dire que depuis hier, j'ai les lèvres qui sont hyper sèches. J'ai l'impression que ça fait presque blanc et j'aime pas. Du coup, pour rehausser un peu le teint, je trouve que voilà, j'avais besoin d'un petit truc. Ça va, ça tient bien. En fait, ça tient bien et même quand ça s'en va, en fait, ça s'en va uniformément. Ça te fait pas, tu sais, un contour de bouche dégueulasse là. Ouais, bon. Moi, je suis comme cet appartement. Chez moi, rien n'est droit. Ma bouche n'est pas droite. J'ai un côté là plus fin que l'autre. Et là aussi, pareil, c'est pas... Oh là là. Qui m'a fait ce corps? Qui m'a fait ce corps? Des fois, je me dis que je devrais porter plainte. Bon, écoutez, ça ira bien, hein. Ça ira très bien. Je reprends dans l'autre sens. Hop, alors du coup, niveau maquillage, j'ai fait... Alors, je vais faire simple, et puis bah... Voilà, comme toujours, Juliette, elle fait pas ce qu'elle dit, et finalement, comme je me maquille très simplement pour aller au boulot, donc toute la semaine, là, j'ai envie de faire un petit peu plus. Donc, j'ai mis un mélange de violet, qui part un peu... Alors ça, c'est le truc que je ne sais pas faire, c'est très mal fait. Celui-ci est un peu plus joli comme œil, je crois. Attendez. Bon, mes cheveux sont pas d'accord. Excusez-moi, voilà. Oui, je suis un petit peu plus jolie. Je sais pas faire comme moi. Vous voyez, là, c'est vraiment très profond à ce niveau-là. Et ben là, comme ça fait toujours un peu bizarre. Bon, enfin bon. Voilà, j'ai mis un mélange de 3 violets.
un mat, une sorte de lilas mat, une sorte de lilas un peu plus foncé, pailleté là, et là j'ai mis un violet, mon violet mat qui est vraiment violet, avec un petit peu un crayon noir comme ça. C'est pas de l'art, hein. Non, c'est loin de là. Ouais, ça suffira pour... De toute façon, quand je mets mes lunettes, on voit plus rien après, donc... Eh, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Bon, puis les cheveux, hein. Au naturel. Naturel, ouais. Et je vais mettre mon petit ciré, on va dire, que j'ai acheté à Concarneau. Waouh. Je l'aime trop, je l'ai mis depuis... Comme il n'arrête pas de pleuvoir, là je le mets depuis le début de la semaine. Je l'aime trop mon ciré, je suis trop contente. Ça c'était genre l'achat beau, souvenir et utile. Putain, ça allie les trois, je suis trop contente. Mon petit ciré. Hop. D'ailleurs je l'ai mis hier pour aller au restaurant, ma belle-sœur elle disait il est trop beau ton ciré tout ça. Je sais pas, c'est j'ai ramené de Concarneau, tu vois, et il est doublé, il est tout doux et tout chaud. Je suis trop contente de mon achat. Parce qu'elle en est un pour Noël, mais un petit bateau, un jaune assez classique, qui est pas du tout doublé, tout ça. Mais je crois en fait le mien, s'il était pas doublé, je crois que je mettrais... Enfin non, j'aime bien la couleur quand même. Mais je le mettrais moins. Mais là, comme il est doublé, c'est chaud. C'est trop bien. Tu transpires pas dedans en plus, enfin, c'est pas le truc qui va, genre comme un kawaii ou quoi, qui va te faire transpirer parce que t'as froid et ainsi de suite, tu vois. Non, vraiment, ça tient chaud et j'aime trop. Et je vais vous laisser là, sinon je vais être en retard chez ma mère. Et je vais pas me faire disputer, mais voilà, j'aime bien arriver pile à l'heure. Donc c'est parti, on y va. Je vous reprends pour vous montrer, dans ma salle de bain, hein, voilà, c'est où je suis, j'ai fait mon essayage ici, pour vous montrer mes achats. Parce que j'ai eu mon salaire hier et je me suis dit bon on va vite se dépêcher de retourner à Camaïeu pour les pulls puisque dans le précédent vlog je vous avais montré voilà, des pulls que je m'étais offert et voilà du coup j'ai encore acheté deux pulls plus une espèce de sous-pull à manches longues mais regardez-moi ce pull. Alors ça plaît pas évidemment mais j'aime trop. Regardez les petits trucs là, comme ça là, j'aime trop. Et ce col un petit peu, oh là là. Je l'avais déjà vu la fois dernière quand j'y étais allée, mais j'avais pas vu qu'il était soldé. Et bah, puis même en fait, je vous avais dit, voilà, j'avais pas eu trop de sous. Mais bon, là ce midi, j'ai eu envie d'aller faire un tour. Et aussi les manches, hop, elles sont comme ça, resserrées. Là j'ai rentré dans mon pantalon. Mais si, parce que ce qui est un petit peu large quand même, c'est du M. Normalement je mets du S. Mais hop. Sinon c'est comme ça, donc bon ça c'est banal. Je préfère le rentrer parce qu'il est un petit peu serré. Et je me suis dit j'ai un bootcut à taille haute. Ça peut être trop bien, ça peut trop faire rétro, genre 70s. Si je mets ça avec des petites boots marron, j'en étais un peu à bout rond comme ça, à talons hauts et gros talons. Si je fais genre un trait d'eyeliner, vous savez, genre bah vraiment les années 70 quoi. Ça peut trop le faire, ça peut donner trop un style. Donc je l'aime trop, je suis amoureuse de mon pull. Et il est trop doux. J'aime trop. Et le deuxième, un peu plus classique, voilà, donc très joli aussi. Bon là normalement on voit à travers mais j'ai mis parce que je vous ai dit que j'ai acheté le sous-pull, comme ça, qui est très léger mais je l'ai acheté, je l'ai mis directement parce qu'il faisait trop froid aujourd'hui au travail, donc j'en avais vraiment besoin de ce sous-pull. Mais je me dis regardez, hop là, ça se voit pas parce que sinon on voit mon soutif à travers, parce que c'est vraiment ouvert. Mais il est super doux, ça fait un effet un peu cachemire on va dire. Très doux, les manches c'est travaillé, là c'est travaillé. Dans le dos, non, pas tellement. Mais je l'aime beaucoup. Il est tout simple. Mais en même temps il est bien travaillé donc je l'aime bien. Donc voilà, je crois que ouais, là... va falloir faire un tri dans la garde-robe pour pouvoir les mettre. Hein, parce que là j'ai pas de... J'ai plus de cintre. Hein, parce que forcément à Camaïeu ils reprennent les cintres et les laissent pas. Donc voilà. Mais voilà, mes achats du jour. Voilà, je vais vous laisser là. Moi je vais aller me laver. Et puis après... Après je vais lire parce que j'ai pas réussi à lire aujourd'hui. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu dans Agatha Raisin. Hein, ce serait quand même pas mal. À la douche.
Je ne tombe pas. C'est un peu haut. Hein? C'est un peu haut. Regarde, il roule. Bon, ça va. Ouais, il est bien. Ah, il manque des accoudoirs, je sais pas quoi faire vivre. Pour Noël, je me suis très plaisir. Ouais, le dos est un peu. Les lignes là, elles font un peu mal, hein. C'est un peu dur ce truc-là, cette histoire. Bon, sinon après, oui, non, ça va être bien. Ça va être très bien. Et écoutez, on est dimanche 16. Vous vous rendez compte qu'on est déjà à la moitié du mois. Je trouve que c'est un truc de malade, comment ça passe vite. Janvier, c'est toujours ça, c'est toujours l'impression que c'est hyper speed. Et du coup, c'est déjà 2 semaines que je bosse, là. Je viens de me rendre compte, là, je me suis dit, on est le combien? On est le 16? Ouais. Et ouais, putain, ça passe tellement vite, c'est un truc de malade. Enfin bon. C'était la petite remarque très intelligente et très perspicace et utile de Juliette, voilà. Sinon, je vous reprends parce que j'ai fini, enfin. C'est quoi? Une semaine que je le lis, je crois. J'ai donc fini le tome 13 de Agatha Raisin, qui est donc Gare aux fantômes. Le tome 14, en plus, voilà. Alors, je vous reprends, je dis des conneries. Bon, évidemment, comme je vous dis, j'essaye toujours de mettre en place ma routine de lecture, mais bon, parfois il y a un truc qui vient perturber, hein, voilà, comme un repas qui prend plus de temps à préparer le soir, parce que c'est essentiellement le soir que je lis, ou un truc à faire le midi, puisque c'est souvent le midi au boulot aussi que je lis. Voilà, donc c'est toujours un petit peu compliqué. En fait, il n'y a pas vraiment de quoi tranquille au boulot, je me rends compte. En fait, il y a une salle qui peut être toute seule, mais souvent finalement elle est prise pour des réunions, ou alors c'est les responsables qui mangent là. L'autre bout est fixé à une sorte de bureau, c'est totalement ouvert, donc tu entends tout. Et la salle où moi je mange, il y a toujours quelqu'un en fait, et c'est très petit, donc t'as pas envie de rester là pour lire, et sinon t'as aucun autre endroit pour te poser, donc c'est chiant en fait. Parce que voilà, genre quand je bossais au Furet, je pouvais quand même me poser en salle de pause, l'après-midi, tu sais qu'il n'y avait pas grand monde quoi, mais là c'est chiant, non, il y a toujours quelqu'un en fait. Enfin bon. J'ai donc fini, voilà, au bout d'une semaine, enfin, ce Agatha Raisin. En fait, je crois aussi que j'ai eu du mal à lire et à retourner dedans, en plus, voilà, du fait de pas encore avoir un rythme vraiment bien établi. Parce que Agatha, en fait, c'est... Comment vous dire? Il y a quoi? Allez, il y a 5 tomes de ça, on va dire. Elle avait pris, on va dire, des bonnes résolutions. Franchement, elle s'était améliorée. Tous les travers qu'elle avait, tous les trucs qu'on n'aimait pas trop chez elle, on va dire. Enfin, personnellement, qui me saoulait un petit peu. Ça partait vraiment, elle était dans une bonne voie, t'as l'impression même qu'elle devenait un peu féministe, qu'elle avait un côté vraiment, voilà quoi, la nouvelle Aggie, voilà, qui se respecte, qui s'aime et qui s'en fout du regard des autres et surtout du regard des hommes. Enfin voilà, du coup j'aimais bien le personnage, et là putain elle retombe dans ses travers des débuts, et ça fait un petit moment, ça fait déjà 2-3 tomes, et ça m'agace un peu. Voilà, que dès qu'elle voit un homme débarquer dans sa vie, oh mon dieu, il est séduisant, même s'il me traite mal, c'est pas grave, faut qu'il me demande en mariage, enfin tous des trucs comme ça, tu te dis mais merde, enfin... Au début, voilà, la série commence dans les années, si je me trompe pas, 90, bon, c'est pas encore voilà, hyper moderne, mais là, normalement, on est dans les années 2000. Ça commence déjà à être un petit peu plus, quoi, merde, on n'est plus non plus dans les années 60, où voilà, la femme dépend de l'homme non plus, quoi. Enfin, c'est ça que je me comprends en fait, c'est qu'elle est tellement... Elle est tellement, je veux dire, sa personnalité n'est pas harmonieuse parce qu'elle est en mode je suis une femme, je suis indépendante, j'ai pas besoin d'un homme. Puis en fait, dès qu'elle en a un devant elle, elle fond et il faut que, voilà, j'ai besoin de lui, je veux pas être toute seule. Merde, il y a un côté, il faut que tu le travailles quoi, parce que là, ça va pas. Mais sinon, au niveau de l'enquête, j'ai bien aimé, voilà, j'avais trouvé un petit peu qui c'était à un moment donné, donc voilà, j'attendais un peu de savoir si j'étais partie du bon côté ou pas. Et effectivement. Mais voilà, c'est toujours le côté très... En fait, pourquoi il faut toujours que ce soit des voisins qu'elle est, hein? Pourquoi c'est toujours des mecs qui viennent et qui emménagent et qui sont seuls et qui... Hein? Pourquoi? Donc voilà, Et c'est toujours le même schéma du genre, ils arrivent et après ils repartent, quoi, en faisant... Tu dis, ce cottage est maudit, je ne sais pas. Mais bon, voilà, on va encore voir qui c'est qui va débarquer dans le tome 15. Pour le moment, je vous dis, comme là... Je suis un peu saoulée par la redondance en fait du truc, du comportement d'Agatha et même voilà de certains trucs dans les enquêtes. Je vais laisser un petit peu poser.
on a le temps, on les a, on a le temps, voilà, je dirais peut-être le prochain en été, voilà. Souvent j'aime bien en faire un par saison, donc ça fait 4 par an. L'année dernière j'en ai eu peut-être... L'année dernière je me suis un petit peu activée dessus, mais parce que justement j'aimais bien cette nouvelle personnalité qu'elle avait. Et là, bon bah, elle l'a plus quoi, donc ça saoule un peu, voilà. Enfin bon, j'aime toujours quand même la suivre, voilà, elle a toujours un attrait, il y a toujours un truc que j'aime bien dans le Cozy Mystery, et surtout avec Agatha, voilà, où, bah, au fil du temps forcément tu t'accroches à elle, donc t'aimes bien la suivre, et puis j'ai toujours envie de voir si elle va s'améliorer ou pas, si elle va encore évoluer ou pas. Voilà. Sinon, petit plaisir du mois niveau lecture, je me suis offert, voilà, je l'avais mis de toute façon dans ma palle hiver, donc le tome 2 de Hotel Heartwood de Kylie George, et c'est chez Casterman, donc là c'est un hiver chidou. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Voilà, ils sont de la neige. Ils sont de la neige. J'avais tellement aimé le tome 1 qui était sur l'automne. J'avais trouvé tellement beau, tellement chaleureux, tout ça, que voilà, il me fallait le tome 2. Il y a toujours les petites illustrations, enfin voilà, c'est très mignon. Du coup, je pense vraiment que voilà, je me suis pris, je crois, en début de semaine. Bah là, ce sera la prochaine lecture. Je vais enchaîner là-dessus. Aujourd'hui, je suis toute seule, mon copain rentre que vers 17-18 h, il sait pas trop vers quelle heure il va finir. Mais voilà, j'ai pas de série à regarder, j'ai pas envie d'ailleurs. Voilà, j'ai envie vraiment que le week-end, finalement, quand je suis toute seule, que je m'active plus sur mes lectures, que juste regarder des séries ou quoi. Ça, je peux le faire le soir, comme je dis, quand je mange toute seule, voilà, en rentrant du boulot. Mais voilà, j'étais trop contente de l'avoir. Il est nickel. Et j'aime trop cette série qui est en plus en hardback, tout ça, c'est trop mignon, c'est trop beau. Enfin voilà, j'ai hâte de lire, de voir ce qui va se passer dans la vie de... Comment ça s'appelle? Ah oui, Mona. De Mona, la petite souris. Enfin voilà, trop hâte. Sinon du coup aussi niveau, on va dire, lecture, tout ça, je me suis dit, puisque je trouve que je délaisse beaucoup mon Instagram, à part pour poster des stories, quand voilà, j'ai un truc à dire, ouais, j'ai envie de montrer un truc, voilà, je poste une story, mais c'est vrai que je trouve que niveau publication, mais je suis à la ramasse totale, et je me suis dit, en fait, je vais essayer de pas faire de prise de tête, parce que souvent, en fait, ce que je disais, c'est que j'essayais de prendre des photos, puis je me dis, ouais, je publierai plus tard, aux heures où les gens se connectent un petit peu plus, parce que bah, j'ai l'impression quand même souvent mes posts, voilà, ils passent sous le nez des gens, ils les voient pas. Ou alors ils peuvent ne pas liker et ne pas aimer ma photo, je comprends très bien aussi. Je ne like pas tout non plus, hein, voilà, chez les autres, c'est normal. Mais là je me suis dit, non Juliette, 2022 on a dit quoi? Plaisir, pas de prise de tête, on y va. Du coup je me suis dit, je vais juste poster des photos, pas forcément hyper travaillées, ça n'a jamais été mon truc, hein, si vous me suivez sur Instagram. Vous le savez, voilà, je ne fais pas des photos comme certaines peuvent faire, ou certains hein, même, alors voilà, je suis des mecs qui font des photos incroyables autour du livre, mais voilà, je sais pas, c'est des trucs hyper travaillés, et bah je me dis même, mais en fait ils ont une table spécifique pour faire leurs photos Instagram où ils mettent leur décor, ils mettent leurs trucs, c'est pas possible, parce que comment tu peux faire ça de chez tout, enfin je comprends pas comment tu peux faire juste, tu vois, sortir ton livre et faire ton truc, et c'est pas possible, il faut vraiment qu'ils aient un endroit spécifique pour ça quoi. Et bon moi, on va dire que je suis pas assez accro à Instagram pour faire ça, je n'ai pas assez non plus de choses pour décorer mes photos par rapport aux sujets par exemple qui sont dans le livre ou quoi. C'est ça aussi je comprends pas, comment ils font les gens, à chaque fois ils ont des décors et des petits éléments, des petits trucs qui vont totalement avec le livre, que ce soit avec la couverture, avec ce qu'il y a dedans, avec le sujet. Et je trouve ça à chaque fois fou, je me dis mais il doit avoir une caisse d'accessoires, c'est pas possible. Je n'ai pas de caisse d'accessoires, vous le savez bien. Du coup voilà, je me suis dit voilà, je vais prendre mes photos en temps et en heure et je vais les poster sans prise de tête. Pareil en fait j'ai toujours peur par écrit de faire mes descriptions par exemple, ou de ce que j'ai ressenti dans un livre. Je suis plus à l'aise en fait vraiment à l'oral, même si j'aime lire, moi l'écrit c'est pas mon truc. Du coup je me suis dit voilà, je vais faire des posts. De toute façon les gens ne les lisent pas, on est d'accord, les descriptions par des gens ne les lisent pas, ils lisent au pire la première phrase qui apparaît, voilà. Ça se remarque quand tu poses des questions à la fin de ton post, ouais, tu sais que les gens ne lisent pas, voilà. Enfin la plupart, je dis pas tout le monde évidemment, mais la plupart des gens ne lisent pas le post. Donc je me dis voilà, je vais essayer de pas prendre pas de prise de tête, pas des posts trop détaillés, je mets vraiment ce que j'ai envie de faire, on se fait plaisir, et puis voilà. Je pense ouais, faire ça avec Instagram, donc poster forcément de façon intempestive, mais dès que j'ai fini une lecture, je prends une photo et puis je la poste, et puis voilà, je me dis peut-être ça va me relancer petit à petit dans Instagram et je vais y prendre de plus en plus de plaisir, et puis enfin voilà, j'ai envie de le relancer un petit peu, ça me donne envie. Mais des fois quand je vois des comptes, il y a des photos toutes simples, hein, mais c'est vu par plein de monde, et puis bah ouais quoi, c'est cool, c'est quand même joli, même si c'est simple, c'est joli, donc voilà, ça me donne envie aussi. Donc voilà pour le côté un peu livre, tout ça. Sinon j'ai les cheveux, alors mes cheveux ne sont pas gras, hein, parce que j'ai l'impression que ça se voit là. Je fais un bain d'huile, là j'ai mis un peu d'huile de coco dessus parce que je les lave ce soir.
Et je me suis dit, il y a tellement de poussière au boulot, tout ça. Alors je pensais que mes pointes étaient beaucoup plus abîmées que ça. Je les ai coupées il y a 1 mois et demi, je crois, quand on est arrivé ici. J'ai un ciseau, vous savez, qui effile un peu. Donc j'aime bien quand même couper un petit peu avec. Au niveau des longueurs, c'est pas mal. Mais en fait, elles sont pas si abîmées que ça. Mais bon, comme je dis, il y a beaucoup de poussière, tout ça. Et puis, ouais, la poussière, ça fait des nœuds aussi dans mes cheveux quand je mets mes pulls, quand je mets mon écharpe. Donc je dis, ça peut faire de bien faire un petit bain d'huile. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Du coup, voilà. Mes cheveux ne sont pas gras. Je voulais le dire. Petite précision. Voilà. Sinon, côté série, on a fini la saison 1 du coup de Demon Slayer. D'ailleurs, je m'étais trompée en début de vlog au niveau des épisodes. Sur Netflix, en fait, il n'y a que la saison 1. Et moi, je pensais qu'il y avait un bout de saison 2, mais pas du tout, pas du tout. Donc, la saison 1, on l'a fini la fois dernière. Moi, je pensais qu'on avait commencé la 2. Mais non, en fait, dans la saison 1, il y a un truc où t'as l'impression que ça s'arrête vraiment. T'as un générique différent, et ensuite tu repars. Donc, bon, c'était un peu bizarre, et moi, ça m'a perturbé, mais non. Mais on a quand même vraiment fini la saison 1, voilà, la semaine dernière. Et on a commencé la saison 2, qui est vraiment totalement différente. D'ailleurs, le premier épisode, on a dû aller le foutre sur pause parce qu'on s'est regardé avec mon copain en mode... je crois que on a loupé un truc, là c'est quoi ce début, là c'est quoi ce qui se passe, on n'a pas compris. Et après c'est bon, on a compris en réavançant parce qu'on a vérifié, non c'est bon, on a regardé tous les épisodes de la saison 1, oui c'est bien la saison 2 qu'on a téléchargé, bon bah non, bah c'est ça. On a continué du coup, et là on a capté qu'effectivement, bon, ils ont fait un raccourci. Oh, voilà, il y a un événement qui se passe, gros événement, tu dis bah c'est même plutôt triste, mais ils en ont fait un raccourci. Alors dans le manga, je sais pas du tout comment ça se passe, d'ailleurs mon copain a acheté un coffret avec les 3 premiers je pense, les 3 et les 4 premiers tomes, je sais pas. Et il me disait oui bah je te dirai quand je lirai tout ça, je fais pop bonhomme, hein. Je vais les lire aussi, hein. J'aime beaucoup, je suis étonnée en fait d'aimer cette série. Je suis pas très shonen de base, vraiment j'ai lâché ça depuis que j'ai 14-15 ans on va dire, mais je l'aime bien, je la trouve très bonne. C'est vrai que cette saison 2 elle est très décalée par rapport à la 1, et d'ailleurs elle est très petite en fait, il y a que 7 ou 8 épisodes si je me trompe pas, la saison 3 a commencé au Japon, on va bientôt commencer, je sais plus. Mais oui elle est totalement décalé par rapport à la saison 1 qui est très évolution de notre personnage principal et même en fait de ses acolytes un petit peu, et là vraiment on est dans un truc direct, ça tabasse, ça y va tout ça, mais on a gardé vraiment les côtés shonen tout ça, donc truc un peu rigolo tout ça, donc c'est quand même pas mal, ça me plaît, écoutez, donc j'ai hâte de voir ce que va donner le manga. Mon copain le reçoit au mois de février, ce collector si je me trompe pas, ou au mois de mars, non au mois de février, ouais. Donc on verra, peut-être que voilà, je me lance dans un nouveau manga. Après je m'en fous, c'est pas ma série, c'est lui qui le fait, donc ça me dérange pas, voilà. Économie. Ouais, je dis économie parce que on passe du coq à l'âne, hein. Bah vous le savez, hein, voilà, sur ma chaîne c'est comme ça, mais dans ma tête c'est comme ça de toute façon, donc je me perds tout le temps, c'est fou. Heureusement que j'ai un bon sens de rotation, hein. Parce qu'en fait on a eu une dépense imprévue, possiblement parce que nous sommes un peu teubés, un peu novices dans la location. En fait, on n'a pas compris. Au mois de décembre, notre propriétaire nous demande bah oui, vous n'avez pas payé le loyer de novembre. Alors que si, on avait donné pour novembre, c'était la moitié, forcément, parce qu'on est arrivé mi-novembre, donc on a payé que la moitié de novembre, et on avait donné la caution du loyer total par chèque. Donc on fait bah si, on a payé le mois de novembre, enfin voilà, tu vois. Ensuite, on paye le mois de décembre. Donc début décembre, on paye le mois de décembre. Enfin non, on avait déjà du coup payé le mois de décembre puisque c'est mi-décembre qu'il nous en a parlé. Du coup, il dit bah non, pas plus, non, il y a déjà eu le mois de décembre, tout ça, donc je vois pas ce qu'il nous raconte, putain ça y est, merde, le vieux il radote, enfin voilà, on était parti dans un truc. Et début janvier, on lui remet le loyer de janvier, et il nous redit non, vraiment, vous nous avez pas donné le mois de novembre, il manque encore un loyer. Et en fait, là, mon copain demande à sa mère, il dit comment ça se passe en fait pour les loyers, parce que là, le proprio, il nous demande à chaque fois, presque tous les mois, il nous dit qu'on a un loyer de retard bientôt, tout ça. Et là, il nous dit, bah oui, en fait, c'est normal, il faut payer pour le mois... En fait, tu payes genre de janvier, tu vas payer pour le mois de février. Et du coup, là, on a capté qu'effectivement, bah, il manque un mois de loyer, mais on a trouvé ça... Bah, je sais pas, je trouve ça bizarre comme méthode, j'ai jamais capté que c'était comme ça, vraiment. Enfin, je veux dire, imaginons que t'es là, bah, tu payes de janvier pour février. Bah en fait, si tu pars mi-janvier, comment tu fais? Ton proprio, il te rembourse? Enfin, il y a un truc, ou comment ça se passe? Donc je trouve ça très bizarre. Ce qui fait qu'on a eu en fait un mois de loyer de dépenses en plus au mois de janvier, sachant que moi, j'avais touché que 800 € de mon travail en intérim.
J'ai eu même un complément de Pôle emploi parce que finalement si j'avais pas travaillé j'aurais touché plus que si j'avais travaillé. Enfin bon voilà, moi je préfère quand même m'activer que ne rien faire, même si bon ça n'avait pas été un travail incroyable. Voilà. Mais quand même notre loyer est de 625 €, plus 80 € d'électricité, plus les courses, ce qui fait que j'ai dû encore piocher dans mon livret A pour payer les courses et trucs comme ça, parce qu'on a toujours pas fait de compte, de compte commun avec mon copain. Non, il va falloir qu'on en fasse un. Mais oui, du coup là, on est en mode... Mon copain il me dit, putain, on est devenus des pains, hein, c'est pas possible, parce que déjà on a dû baisser le chauffe-eau, parce que notre chauffe-eau consommait, mais un truc de malade. En fait, on s'était pas rendu compte au début que c'était ça, puisqu'on a eu 1 mois et demi, je crois, pour avoir notre consommation par total, puisqu'on peut l'avoir avec le compteur Linky, mais ça prend du temps à se faire, voilà, c'est normal. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on s'est dit, putain, c'est quoi cette consommation de fou? Et en fait, on se rend compte que c'est vrai que le chauffe-eau, en fait, dès qu'on bougeait d'1 millimètre le truc de réglage de température, tu passais de presque froid à en mode cuisson, quoi, cuisson l'humain, tu vois. Et en fait, on était tout le temps à bouger, donc déjà même au niveau de la consommation de l'eau, c'était incroyable, on consommait beaucoup trop, parce que tu te laisses couler le temps de voir comment ça se règle, tout ça, et on n'y arrivait pas. Moi, je sortais rouge écrevisse de la douche. Déjà, j'ai tendance à prendre des douches un peu chaudes, parce que j'ai très froid aux extrémités, j'ai une très mauvaise circulation du sang et je sens pas tellement la chaleur aussi. C'est mon souci, c'est que du coup, voilà, faut vraiment que ce soit très chaud pour que je me dise putain, ça crame. C'est pour ça que souvent je ressors très rouge des douches parce que je me rends pas compte de la chaleur en fait de l'eau, hein, voilà. Je pourrais crever très facilement, moi, tiens, je me dis. Et du coup, mon copain a regardé un tuto YouTube, voilà, et il a réussi à baisser du coup la température du chauffe-eau. Donc déjà là, on a consommé, mais alors radicalement moins, c'était un truc de malade, vraiment, on consommait que, allez, peut-être 17 watts en moyenne par jour au niveau du coup de l'électricité, puisqu'on a tout électrique. Et bizarrement, depuis la semaine, moi j'ai commencé à travailler, donc depuis 2 semaines, la consommation augmente. Alors qu'on a réglé... depuis le mois de mi-décembre, on a réglé le chauffage pour que la nuit il baisse et qu'il monte en température seulement la journée, voilà. Parce qu'avant on le faisait manuellement, des fois on oubliait, c'était chiant. Et on est devenu des passes parce que la fois dernière, je lui dis à mon copain, non mais tu sais quoi, à part les week-ends où moi je suis là, et je fais, toi t'es là, souvent quand t'es là, t'es dans ton bureau, ta tour, vas-y, elle chauffe, t'as ton bureau, là t'as pas besoin de chauffage. Donc déjà on a arrêté le chauffage dans le bureau, on a baissé le chauffage dans le sèche-serviette dans la salle de bain, et je lui dis, tu sais quoi, on va l'activer que genre, allez, toi des fois t'es là à partir de 15h pour, parce que t'as ta pause forcément entre 2 services, tu reviens 2h, on l'active vers 15h, comme ça c'est quand même un peu chaud quand toi tu rentres, tout ça, et puis c'est tout, au lieu de l'activer à partir de 8h du matin. Il me fait, non mais tu sais même pas en fait, parce que moi voilà, il est 17h, je vais dans le bureau, donc j'ai pas besoin de chauffage. Il fait, du coup je dis, tu veux l'activer à partir de 17h au lieu de 15h? Ouais, on va peut-être faire ça, donc on va rebouger encore les trucs pour que le chauffage ne s'active que entre 17h et 23h. Mais on comprend pas pourquoi, comme on a baissé le chauffe-eau, pourquoi d'un seul coup on consomme beaucoup plus. Enfin voilà, donc on essaye de réduire. Alors évidemment on a une consommation qui est régulière, on donne 80 € par mois et ensuite on aura la régule à la fin de l'année. Mais justement on voudrait pas avoir une régule plus quoi, on préférait que soit on nous rembourse rien, soit on nous rembourse quelque chose plutôt que nous donner encore plus. Mais bon voilà, j'ai hâte d'avoir mon salaire, c'est un truc de malade et c'est pour ça que ce sera mon seul cadeau de janvier. Sachant qu'en plus décembre avec les cadeaux de Noël ça m'a mis dans le rouge aussi, j'ai dû encore piocher sur mon livret A. Enfin c'est un peu galère, là il faut que je fasse un plein, l'essence augmente, c'est... Là-dessus c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas envie non plus de justement se priver sur des trucs voilà, qui nous font plaisir. Donc au niveau de la nourriture j'essaie quand même de voir pour pouvoir faire avec un truc plusieurs repas, tout ça dans la semaine. Enfin c'est un peu compliqué, on va dire, tu vois, c'est tout de... Les parents nous avaient prévenu, genre ouais, tu fais ça chez moi mais tu verras quand t'es chez toi, Niana. Effectivement oui, bon, comme d'hab ils ont toujours raison, c'est chiant d'ailleurs, c'est agaçant hein. Mais non, voilà, là janvier, c'est vraiment le mois où on a dû donner chacun un loyer complet et ça fait mal. Ouais. Sachant que moi, j'avais que 800 € sur mon compte. Donc, voilà. Ouais, ça va être un peu compliqué. Mais du coup, ouais, j'ai très hâte d'avoir mon salaire pour essayer d'augmenter un petit peu tout ça. Parce que j'avais prévu, je m'étais dit oui. Justement avec les salaires que je vais avoir, je vais pouvoir mettre de côté, comme ça voilà, mon livret A je vais le renflouer de tout ce que j'ai pris depuis le mois de novembre, parce que j'ai fort pioché dessus.
il est fait pour ça aussi, hein, je veux pas, voilà, mais j'aime bien avoir une certaine somme quand même, pas en dessous, tu vois, vraiment, j'ai un seuil, quoi, au niveau du livret A que j'aime pas avoir en dessous, parce que je me sens pas à l'abri au cas où, je sais pas, ma bagnole lâche, ou il y a un truc qu'il faut que je répare, et voilà, quoi, j'ai pas envie de piocher sur un autre compte. Du coup, ouais, c'est un peu... On est un peu en mode, tu vois, cul entre deux chaises, en mode on veut quand même pas trop se priver, mais en même temps on sait que, ben voilà, il y a beaucoup de dépenses, tout ça. Donc c'est un peu galère. Et le pire, c'est que j'ai beau faire des courses, des fois je suis là en mode, je dis, t'as l'impression que t'en as eu pour 100 euros de courses presque. Non, enfin non, j'en ai eu pour 100 euros de courses. Et tu te dis, mais est-ce que je peux manger tous les jours, quoi, tu vois? C'est vraiment, vraiment galère. Mais c'est pour ça que là, par exemple, ce midi, j'ai mangé du riz cantonné, donc c'est du surgelé que j'ai acheté. D'ailleurs, les témoins, bon, là, j'ai fait mes courses à Auchan puisque c'est à côté de où je travaille. D'ailleurs, j'ai acheté le Leclerc, il est bien meilleur, alors que pour moi, je pensais que c'était franchement les mêmes trucs, hein. La marque Leclerc et la marque Auchan, mais non, apparemment, ce ne sont pas les mêmes trucs. Mais je trouve que là, le riz cantonné est moins bon que le Leclerc. Mais vous voyez, je vais acheter un sachet de riz cantonné, là, j'en ai mangé ce midi. Je sais que voilà, j'en mangerai dans la semaine, ce sera un plat que je vais bouffer au travail, quoi. Manger au travail. Donc voilà, j'essaie de voir pour acheter des trucs comme ça. Pareil, j'ai acheté des poêlées de légumes, donc j'essaie de voir aussi pour diviser. Genre avec un sachet, je peux faire au moins 3 poêlées de légumes. Ça fait 2 € et quelques sachets. Enfin, vraiment. Enfin, vous connaissez tout ça, évidemment, vous savez, vous. Voilà quoi, ceux qui sont locataires ou même propriétaires, voilà, vous savez tout ça, mais bon, c'est un peu nouveau du coup pour nous. Et le truc du loyer qui, moi, me paraît toujours un peu étrange, écoutez, voilà. Mais bon, mon copain a vérifié, il dit oui, si, c'est la loi, tout ça, mais bon, je trouve ça bizarre de faire pour le mois d'avant, enfin bon. Sachant qu'on paye le premier du mois, donc c'est pas comme si le mois était vide, on va dire à chaque fois pour lui, quoi, comme si on a vraiment un loyer de retard, donc bon. C'est pas grave. Mais voilà. Là, c'était un peu dépité, voilà, de ce côté-là. Sinon, est-ce que j'ai quelque chose de joyeux à vous raconter? Je ne sais pas. Ah bah, alors c'est pas joyeux non plus. Écoutez, je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas. Il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine et demie, ouais, 2 semaines, 1 semaine et demie, je me suis approchée de mon petit Charles, mon petit avocat. Et je me dis, mais c'est bizarre, je vois des trucs bouger sur la terre, mais c'est quoi ce truc-là? Et je me rapproche un peu plus. Because même si je suis myope et que je mets des lunettes, mais avec mes lunettes des fois on voit pas tellement. Et je vois effectivement des trucs minuscules, genre 1 millimètre blanc, bouger comme ça dans la terre, mais vraiment tu sais en mode comme ça là. Il y en avait plein. Je me dis mais c'est quoi cette merde? Du coup je me dis bon, il va falloir peut-être changer la terre. Du coup, j'en parle à ma soeur, tout ça, puis elle me fait ah ouais, c'est possible, ça arrive. Je suis ouais, mais faut dire comment ils sont arrivés là. Est-ce que la terre était, tu vois, genre un peu déjà polluée par des œufs ou un truc comme ça? Je veux dire, on est en hiver, donc nous, on ouvre les fenêtres, mais c'est un léger abattant. Ce serait bizarre qu'il y ait un truc qui ait pu venir pondre des œufs ou des trucs. Enfin, j'ai pas compris. Donc je pense que la terre, c'était une terre que j'avais prise chez mon père, qui était déjà, à mon avis, infestée, puisque justement, en début de semaine, je vois un tout petit moucheron, mais vraiment minuscule aussi, voler là comme ça dans ma cuisine. Et je me dis, putain, les petites bêtes là qui rampaient, c'était des bébés moucherons. Des larves de moucherons, écoutez. Du coup, je l'ai éclaté, hein, voilà. Je me dis, bon bah il faut vraiment falloir que je vide la terre, et c'est tout, l'avocat, c'est qu'il peut vivre juste dans l'eau. Du coup, toute la semaine, je me dis, ouais, ce soir je le fais. Alors, il faisait un temps, du moins des trucs. Donc, voilà, je suis dans un appartement, j'ai pas d'extérieur, donc je suis obligée de descendre totalement, aller dans la cour pour faire ça, aucune motivation. Et voilà, la fin dernière, j'ai revu un 2e moucheron, je me dis, non, là, il faut que je le fasse. Du coup, samedi, voilà, donc hier, j'ai déterré Charles. Et non, on n'a pas les moyens de s'acheter un vase pour le moment, excusez-moi. C'est pas que j'ai pas les moyens, c'est qu'évidemment je veux pas dépenser mes sous dans un vase pour le moment. Voilà, excuse-moi Charles, voilà. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne pour lui de vivre pour le moment que dans l'eau. Si je sens que ça lui va pas, je rachèterai de la terre et un plus joli pot aussi, parce que là il est dans un pot en plastique et en cache-pot j'avais utilisé un bol. Voilà. Mais bon, pour le moment je vais laisser dans cette bouteille. Et si je vois que ça va dans l'eau, j'achèterai un vase pour le mettre dedans. Parce que oui, en plus, la fois dernière qu'on vous avez montré, il se fait une petite feuille, mais là du coup ça faisait un petit moment qu'il y avait la petite feuille, et je trouvais qu'elle évoluait pas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai regardé la terre et que j'ai vu le truc bouger quoi. Donc bon, on va voir comment il se sent là-dedans. Alors je sais que le plastique c'est pas très bon parce que justement il y a des particules de plastique qui vont dans l'eau, mais je sais pas si c'est dangereux du coup pour lui.
Mais bon, voilà, vous savez que j'y tiens beaucoup à ce Charles. C'est ma première plante que j'ai fait pousser toute seule. Oh, regardez, il me caresse la joue. Oh, il est gentil. Ouais. Bah ouais, ça c'est ça, quand on est seul, hein, on se fait des amis comme on peut. Mais ce qui est chiant, c'est surtout que bon, bah, il est pas droit, quoi. Moi, ça m'agace. Ouais, bon. Donc voilà, Charles est en bouteille à cause d'une invasion de moucherons. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'à la maison, des fois en été, on en avait aussi. Et à chaque fois, on les voyait sortir de la terre. Apparemment, tu peux mettre dessus du sable, je crois, sur ta terre, sinon en surface, ou alors je sais plus trop quoi. Et apparemment, ça les fait plus venir et ça les fait même partir. Mais donc voilà, hier j'ai fait du jardinage, j'ai monté ma chaise, vous avez vu. Elle est plutôt pas mal, mais le dos est quand même vachement raide. En fait, il y a un moment, ils ont mis 3 espèces de straps à l'intérieur du dos. Et quand je m'appuie fort dessus, parce qu'en plus le ciel il bouge un peu, ouais, on peut s'incliner, donc ça c'est cool, je savais même pas, je l'ai acheté, je savais même pas. Et ça fait un petit peu mal au dos parce que moi j'ai ma colonne vertébrale qui ressort un peu là, et du coup je vois ça appuie dessus. J'ai dit je me suis acheté. Alors c'est pas que je me suis pas acheté la chaise, c'est que finalement c'est mon copain qui est allé un lundi où il ne travaillait pas, comme sa salle de sport est pas loin du Ikea. Il m'a fait tu veux que j'aille te chercher ta chaise aujourd'hui, tout ça? Bah oui, je veux bien, parce que c'est pas un samedi que je vais à Ikea, on est d'accord les mecs? Hein? Voilà, c'est dans une zone commerciale, non, je ne m'y fous pas les pieds. Et c'est pas non plus en sortant du boulot à 17h que je vais avoir envie d'aller à 20 minutes. Bon, en plus c'est la route, je sais même pas par comment y aller. Donc bon, à plus de 20 minutes de chez moi, dans un truc centre commercial où il y a aussi des chances d'avoir des gens à cette heure-là, quoi. Du coup, c'est mon copain qui est allé gentiment, qui s'est proposé d'aller me le chercher. Donc voilà, il est quand même resté du coup, depuis lundi, hein, il a été le chercher. Je l'ai monté samedi. Hein. Au début, il me fait tu veux que je te le monte? Je fais mais non, t'inquiète, je vais le monter en soirée, quoi, quand je vais rentrer du boulot, tout ça. Enfin, si j'ai le courage. Et à chaque fois, il était là t'es sûr? Ouais, je vais le monter ce soir. Je le montais pas. Et en fait, vu comment j'ai galéré pour la monter, j'ai jamais galéré pour monter un meuble Ikea. Que ce soit accompagné, hein. Ou voilà, quand on le fait à deux, ben, c'est chacun qui vit son côté ou son truc, voilà quoi. Mais alors là, pour vous montrer, je les ai encore ou pas? Ah non, c'est un peu parti. Mais je commençais à avoir des sortes de marques rouges, parce qu'avec le tournevis, les vis étaient hyper dures, et mon copain a dû m'aider en fait, à tourner, parce que ça me faisait super mal aux mains, je commençais à être rouge, et bah, ça chauffait quoi, je suis très sensible. Là, je le sentais que ça chauffait, hein, vraiment. Et j'ai jamais galéré à monter un meuble Ikea, et en plus le pire c'est que c'est une chaise quoi, tu vois. Dire j'ai monté des bibliothèques, j'ai monté des buffets, enfin voilà quoi, merde, des bilis, et là une chaise, ça me résiste, merde. Enfin voilà, c'était la petite anecdote chaise, mais du coup je suis contente. Et là cet après-midi, je vais du coup finir le montage puisque j'ai tourné la vidéo haul de Jols hier. J'ai fait le montage du coup hier sur ma nouvelle petite chaise dans mon bureau, mais j'ai refilmé un petit bout de vidéo qu'il faut que j'intègre sur la vidéo, donc il faut que je monte avec Sony Vegas Pro, et donc là je vais le faire tout à l'heure, et je pense faire en même temps la miniature, tout ça, comme ça me prend pas de temps le soir quand je rentre après le boulot, c'est fait. C'est carré, je vais essayer peut-être même de la mettre en ligne en attendant, et comme ça mercredi ce sera mis en ligne tranquillou. Écoutez, je vais vous laisser là, je vois que ça fait 28 minutes que je parle, oh là là, c'est pas possible. J'y vais. Je vous reprends car j'avais oublié de clôturer ce vlog, et j'ai chargé les vidéos, et je me suis dit mais tiens, il n'y a pas de conclusion à ce vlog. Et non, il n'y a pas de conclusion, donc je vais faire le montage ensuite. Mais je vous reprends pour clôturer et pour vous raconter une... Oh bah il m'en est arrivé une belle hier, ah voilà, on va... Ouais, ça peut dire ça comme ça, pour enjoliver les choses. C'est très personnel, mais j'avais envie de vous le raconter, parce que je me dis peut-être finalement ça peut vous servir aux femmes, parce que c'est un truc de femme qui m'est arrivé, voilà. Les hommes, bah, il y aurait un petit souci si ça vous arrivait. Voilà. Donc hier, je suis au travail, et voilà, j'ai mes règles depuis 2 jours. Et je sens, voilà au matin, que finalement, putain, le flux, je le sens beaucoup. Alors qu'à l'habitude, bah moi, là, je mets des culottes de règles, et ben, tu le sens pas parce que c'est quand même fort en contact avec la peau, donc tu sens pas le fluide couler, hein, voilà. Et je trouvais que, putain, je le sens fort. Et déjà la veille, je le sentais fort, mais tout s'est bien passé quand même. Et là, je me dis, putain, ouais, je le sens vachement, c'est vraiment chelou.
Et vous savez que voilà, dans mon métier, donc je fais les inventaires permanents, donc bon bah t'as des rayons, ils sont à ras du sol, donc je suis à genoux, je suis comme ça, je fais des positions un peu bizarres, peut-être tu sais, pas tout le temps avoir mal au genou, pas être tout le temps sur le même pied, pas trop toucher le sol non plus parce qu'en ce moment c'est gelé au boulot, et je voudrais pas attraper froid par les fesses. Et du coup là je fais des positions un peu bizarres, tout ça. Mais bon, comment dire que avant à l'acrobranche, quand j'avais voilà mes règles, je mettais mes culottes de règles, tout se passait bien, hein, voilà. Euh, Sauf que bon, bah, au bout d'un moment, je me dis non, là, bon, c'est bon, je voulais à tout prix finir mon mètre en fait que j'étais en train de faire et pas faire des allers-retours parce que les toilettes, faut monter, tout ça au boulot, c'est assez chiant. Donc c'est bon, j'ai fini mon mètre au bout de 1h30, donc ouais, il était quand même passé 10h30 finalement, parce qu'avant j'avais un peu parlé avec voilà, mes collègues, tout ça. Et je monte, et là, la catastrophe. C'est-à-dire que je me suis crue, vous savez, quand t'es au collège et que t'as tes premières règles qui sont du coup très abondantes, mais que tu sais pas encore gérer ton protège-slip ou quoi que ce soit, genre tu sais pas combien il t'en faut, tu sais pas quand est-ce qu'il faut que tu le changes, parce que tu connais pas encore bien ton flux. Et moi, bah, j'ai changé de contraception il y a pas très longtemps, il y a 4... Au mois d'octobre, je dirais. Je crois que c'est au mois d'octobre ouais, que j'ai changé de contraception. Et voilà, ma gynéco m'avait dit, vous allez voir, vous allez retrouver un flux qui va être normalement comme avant ce que vous preniez la pilule. Et bah, je l'ai prise assez tôt moi à cause de voilà, mon acné tout ça. Et du coup bah, j'avais pas trop souvenir de mon flux. Finalement les 2 premiers mois c'est resté à peu près le même que quand j'avais la pilule. Et même c'était raccourci, c'était sur 3 jours au lieu d'être sur 4 ou 5 jours quand j'avais la pilule. Donc voilà, je l'ai dit à ma gynéco quand on s'était revus et elle m'avait dit oh bah c'est nickel, tout ça, c'est super pour vous. Et puis finalement, là en décembre, ouais, depuis décembre, et ben ça a commencé à augmenter. Et donc voilà, je vais aux toilettes, je baisse mon pantalon et qu'est-ce que je vois? Des grosses taches de sang dans le pantalon. Et là tu te dis, merde, je suis au boulot. Comment on fait? Comment on fait? Alors j'avais eu la bonne idée, voilà, depuis 3 jours de mettre des pulls longs, donc qui arrivaient vraiment en bas des fesses, donc on voyait pas mes fesses quoi qu'il arrive, tout ça. Je me suis dit, oh, mais je peux pas traîner toute la journée avec un pantalon plein de sang, juste aller, vous voyez, changer de culotte, ou enfin aller à Auchan acheter des trucs. Puis après je me suis dit, bon bah si, il va falloir acheter un nouveau pantalon, acheter une nouvelle culotte. Et donc voilà, j'en ai parlé à ma chef, hyper compréhensible, oui, vas-y, vas-y, tout ça. Non, c'était ma première pause, donc bon, t'as le droit à 15 minutes. Finalement, bon, j'en ai pris peut-être 20, du coup, le temps d'aller voilà, à Auchan. Je me suis trouvé un jean, je me suis trouvé des culottes, parce que Auchan font des culottes de règles, que j'ai d'ailleurs déjà acheté le mois dernier, et qui sont très bien. Et cette histoire, je vous raconte pas pour dire que voilà, j'aurais pu me taper la honte comme au collège avec les règles, voilà, les fesses pleines de sang. Mais pour vous dire que, voilà, ce jour-là, sur moi, j'avais une culotte Sister République. Voilà, c'était cette culotte-ci. Je l'ai lavée, hein. Elle a été lavée hier soir, je suis rentrée, j'ai tout lavé, tout est parti, il n'y a plus de sang sur le pantalon, nickel. Merci Vanish. Vraiment, merci belle maman, parce que c'est belle maman qui nous a donné le Vanish. Voilà. Et donc en fait, c'est pour flux moyen. Sauf que déjà, c'était quand? Je sais plus, c'était une de la marque Sister Republic. Je m'étais retrouvée avec déjà un petit peu de sang sur le pantalon, mais je m'étais dit, tu voyais, c'est moi, je m'assois, je croise les jambes, je me mets un peu de côté souvent, je me dis, voilà, ça store, il y a peut-être un truc, tout ça, une petite tache de rien du tout. C'était quand aussi? À Noël, j'avais mis une robe rose, pareil, j'ai eu des... Alors là, techniquement, je vois pas comment ça s'est passé. Pareil, j'ai eu des petites taches de sang et pareil, j'étais avec une culotte de règles, hein, voilà. Et je crois que c'était une Sister Republic, si je me trompe pas. Donc, tout ça pour vous dire que les culottes Sister Republic sont à une trentaine d'euros, entre 20, ça dépend de ton flux aussi, hein, voilà, le prix augmente. Entre 20 et 35 euros, selon le modèle, selon le flux. Voilà. Et, bon, c'est pas forcément non plus entièrement de leur faute, parce que mon flux a changé et j'ai toujours du flux moyen. Mais tout ça pour vous dire que voilà, finalement, 30 euros une culotte, celle-ci, ce sont du coup... Voilà, c'est du flux abondant, donc en fait ça n'a pas la même... Oh, c'est pas à peu près la même matière là. Ça fait un peu, on va dire, un effet légèrement maillot de bain, hein, voilà, pour bien bloquer. Il y a un petit liseré, voilà. C'est la marque du coup Inextenso, donc c'est la marque de Auchan. 19,90 € pour 2 culottes de règles. Et flux abondant. Voilà. Bah comment te dire que tu peux avoir presque 4 culottes pour le prix d'une. Et elles fonctionnent très très bien, elles sont très confortables, vraiment. La première fois je me suis un peu trompée, j'avais pris du S, personnellement elles sont un peu plus serrées que la marque Sister Republic, donc j'ai pris du M cette fois-ci. Du coup j'en ai 3 en flux moyen, donc que je mettrai plus pour la nuit je pense, et surtout en fin,
ou en début de règle, enfin plutôt en fin de règle. Et voilà, du coup maintenant j'en ai 2 en flux abondant, que je pense peut-être en racheter d'autres, on va voir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand les culottes de règles sont arrivées, c'était le truc hyper hype, tout ça, et du coup tu avais des prix vraiment incroyables. Et maintenant les grandes marques, on va dire, se mettent à en faire, elles sont vraiment de bonne qualité, que ce soit au niveau de la couture, au niveau de la doublure, enfin voilà, vraiment nickel. Et c'est moins cher, et en fait elles sont tout aussi bien, vraiment. D'ailleurs, je sais pas si c'est celle-ci, j'ai une des Sister Republic qui a une doublure qui commence un peu à... Il y a un fil qui s'en va. Ah bah, oui, vous voyez déjà là un petit peu. Alors, mon téléphone va vouloir faire le zoom sur ma tronche. Ah, il va pas vouloir le faire. Vous voyez là, il y a déjà un fil qui s'en va. C'est un truc de doublure, ça. Et c'est ce qui retient, voilà, la matière. Donc bon, 30 € pour une culotte finalement qui au bout de... Ça fait 6 mois que j'en utilise des culottes de règles. Avant, j'étais au protestite lavable. Bah voilà, ça fait yesh. Et c'est cool en fait de soutenir, on va dire, voilà, les marques comme ça. C'est à la base des petites marques, tout ça, qui créent des choses comme ça. Mais finalement, quand toi, en tant que femme, de base, bon bah c'est un principe aussi écologique, t'en as marre de jeter des protège-slip, tout ça, c'est normal. Mais aussi, dans un principe légèrement économique, quand tu dois t'acheter, on est d'accord que tu peux pas tenir avec 3 culottes, on va dire, de règles, c'est impossible. Parce que le temps de laver tout ça et de sécher, surtout si t'as un flux abondant, il y a plus de couches, donc pour sécher, ça met une blinde. Enfin voilà. Je trouve que au bout d'un moment, c'est quand même vachement cher. Bah, t'en as presque pour 200 balles en fait, juste pour tes culottes de règles. Ça fait un petit peu mal. Donc bon, on va dire personnellement, je m'en veux pas d'acheter d'une Extenso parce que j'ai acheté d'une autre marque avant. Voilà, beaucoup plus cher. Et donc j'ai soutenu une autre marque, on va dire. Mais pour le bien de mon porte-monnaie, qui vous savez est très ric-rac en ce moment, hein, dans ma nouvelle vie de jeune adulte indépendante, et ben ça sauve la vie en fait. J'étais très contente parce que voilà, en fait de base j'y étais allée, bah du coup ça fait 2 mois que j'en avais acheté, non même 3 en fait les Nextenso, parce que Dim me faisait justement une pub où ils en faisaient. Je me dis ah bah tiens voilà on va aller voir Dim, tout ça, elle a l'air d'être plutôt pas mal, enfin sur la dame, tout ça à la télé. Et finalement j'ai pas trouvé la culotte Dim à Auchan et j'ai vu qu'ils faisaient leur marque et donc voilà ça a été genre bah allons-y testons. Donc la première que j'ai achetée c'était celle à 12 € toute seule en flux moyen. Elle était nickel, donc voilà, je me suis dit, bah on va peut-être repartir là-dessus, et... Enfin voilà, je voulais juste vous parler de ça, truc de femme, je suis désolée les mecs, mais voilà, il y a des trucs comme ça qui nous arrivent encore à 27 ans, d'avoir du sang dans le jean. Et surtout le fait que, mon dieu, mais heureusement que j'ai mis un pull long, quoi, parce que là franchement, traverser tout le magasin, 300 mètres, enfin plus de, ouais, combien de mètres carrés, je sais même pas, c'est super long, parce que j'étais à l'autre bout du magasin, à l'autre bout de l'entrée, hein, voilà. Avec le cul plein de sang, ça aurait été pas ouf, hein, voilà. Donc bah voilà, on clôture une bonne fin de vlog. On clôture ce vlog avec une petite histoire comme ça, voilà. Je voulais voilà, vous partager mon expérience et mon ressenti là-dessus. En tout cas, voilà, je reste toujours adepte voilà, des culottes de règles, c'est juste que voilà, maintenant mon flux a changé. Et que bon bah voilà, il va falloir que je gère du coup les culottes selon mon flux aussi qui arrive, voilà, selon la période. Mais bon voilà, c'était la petite anecdote un peu rigolote, je ne sais pas. Du coup je vais vous laisser là pour ce vlog, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être pour un appartement tour, je ne sais pas. Parce que on est quand même le samedi 22 et on est censé recevoir bientôt le canapé. On n'a aucune nouvelle de Poltrone et Sofa, mais bon ma mère m'a dit ouais ils te préviennent souvent dans la semaine où ils vont livrer en mode est-ce que tu es là ou pas pour qu'ils puissent livrer. Donc normalement c'était après le 20 qu'on est censé le recevoir. Nous sommes après le 20, donc on espère, on croise les doigts parce qu'on en a marre d'être à 2 sur ce fauteuil. C'est compliqué, voilà. Et du coup voilà, j'attends quand même de recevoir ce canapé pour vous tourner l'appartement tour que voilà je vous promets depuis un petit moment. Parce que bon bah voilà pour moi le canapé c'est quand même important et c'est vrai parce qu'en fait je dis ça, le canapé c'est plus important que la table de salle à manger. On a toujours pas de table de salle à manger. Bon. On attend d'avoir le canapé donc pour ensuite voilà avoir autre chose. Mais bon cette table de salle à manger arrivera un jour hein, sûrement, on ne sait pas quand. On n'a pas de coup de cœur en fait, donc pour le moment c'est vraiment, il n'y a rien, c'est le vide. Ça nous va hein, franchement parce que bah, nous on mange le soir dans la cuisine, sur la table bar, mais bon, ça serait quand même bien pour recevoir des gens, hein, c'est pas mal, puisque tout le monde n'arrête pas de nous demander voilà, à être invité. Donc souvent quand tu demandes à être invité, c'est plus trop une invitation, hein, c'est une obligation. Mais bon, non, on ne nous laisse pas gérer notre truc, vraiment, les gens s'invitent à la baraque.
Mais sachant qu'on ne peut pas les recevoir. Voilà. C'est du camping un petit peu synonyme. Je crois dans la nature. Ah, c'est la campagne, hein. Oui. Je vais vous laisser là parce que ce vlog est déjà beaucoup trop long. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour maybe un appartement tour, maybe autre chose, on ne sait pas. Je fais des bisous.